C'était sans doute l'actualité majeure de cette semaine, la nouvelle Lamborghini Revuelto remplaçante de l'Aventador. Allez, on en parle. Déjà, vous savez, la plupart des voitures de Lamborghini portent le nom d'un taureau, puisque c'était la passion de Ferruccio Lamborghini, mais celle-ci fait exception à la règle. Le Revuelto signifie mélanger, un peu brouillon, on va dire. Là, on peut deviner facilement cette signification, puisque cette voiture est une hybride rechargeable, donc vous avez le mélange du monde de chez Lamborghini, ce V12 atmosphérique mythique à la marque, et l'hybridation. Alors oui, c'était un peu inattendu et je suis tellement content de le voir encore perdurer, ce V12 atmosphérique. Alors même s'il est aidé cette fois-ci par 3 moteurs électriques, en fait l'atout de ces moteurs électriques, outre les normes écologiques, c'est assez bluffant, mais à l'image de la SF90, c'est de passer la barre assez, entre guillemets, facilement des 1000 chevaux, c'est juste délirant. Là où la plus puissante, donc l'Ultima E, les Aventador, passait les 780 chevaux. Donc du coup, sur le plan technique, vous avez des chiffres stratosphériques. Le 0 à 100 qui a battu en 2 secondes 5. Ah, ça promet une sacrée claque. Attention, hein, le V12 ne fait clairement pas de la figuration. Il développe quant à lui 825 chevaux. Et on parle d'une zone rouge à 9250 tours minute. Franchement, ça promet une très très belle sonorité. Et 725 Nm de couple. Qui dit Lamborghini dit maîtrise du carbone, une façon artisanale de le faire. C'est pour ça que l'entièreté de la carrosserie ainsi que le châssis et le monofuselage de la voiture, comprenez une sorte de coque de survie, la cellule de survie, sont en carbone pour un rapport poids-puissance d'un peu moins de 2 kg par cheval. Alors ces chiffres sont assez correct, on va dire, mais le poids fait quand même un très beau taureau de 1700 kg. On sait que la SVJ faisait 1550 kg. À mon avis, donc c'est le poids des batteries en plus. Voir si sur le comportement de routier de la voiture, notamment dans les virages, ça se voit. Au passage, la boîte 6 rapports hérite d'un système double embrayage, donc peut-être fini les gros coups derrière la nuque à chaque accélération de l'Aventador, même si la puissance vous promet quand même une très belle claque lors de l'accélération. Alors pour freiner toute cette puissance, on a la toute dernière génération de freins carbone céramique, 10 pistons à l'avant au lieu de 6 sur la SVJ et toujours 4 à l'arrière. À côté chiffre assez fou aussi, vous aurez 13 modes de conduite différents, de la version la plus économique en énergie qui va favoriser notamment la récupération d'électricité pour alimenter les batteries, au mode Corsa qui va exploiter les 1015 chevaux de la voiture. Et on aura aussi pas moins de 400 teintes de carrosserie différentes. Honnêtement, vous devriez trouver votre bonheur. Si ce n'est pas le cas, vous avez aussi le programme Ad Personam qui est ouvert. Et cela me fait une transition toute trouvée pour parler du design. Alors on le sait, le motif hexagonal, les lignes taillées à la serpe, c'est vraiment depuis la Countach la marque de fabrique de Lamborghini. Mais il y a une grande évolution qui marque une volonté de rompre avec l'Aventador et ce nouveau modèle. On s'inspire de concept cars de la marque à l'image du Tercio Millennio, même si sur Revuelto nous avons des batteries, ou la V12 Vision Gran Turismo. Leur point commun à ces trois projets, c'est évidemment cette nouvelle signature lumineuse en forme de Y. On peut aussi y voir des airs de Huracan Technica. J'aime beaucoup ce nez plongeant de la voiture en nez de requin qui en plus donne vraiment une image engageante, dynamique et même à l'arrêt. Sur l'arrière, c'est un peu brouillon pour moi, l'intégration des pots d'échappement est à première vue un peu perturbante. Ils ont essayé de reprendre peut-être un peu le concept de McLaren en clairement moins réussi. Côté signature lumineuse, on prend pas trop de risques, on reprend la signature lumineuse à l'avant. Le diffuseur qui est assez important me fait penser à la Centenario qui là est vraiment proéminent. Mais voilà, un petit peu perturbé à voir en vrai. En revanche, j'adore toutes les lignes qui ont été tirées sur la voiture. Cette ligne qui part de l'arche de roue arrière, qui assoit la musculature de la voiture sur les flancs et qui vient créer une arche suspendue à l'image d'une GTO ou d'une Ford GT. Et j'adore ce deuxième jeu de lignes sur le profil de la voiture qui reprend ce motif en Y. Ça contribue à une silhouette vraiment très élancée et très réussie.
Alors évidemment, toutes ces lignes, vous en doutez, ne sont pas là uniquement pour faire joli. Le toit qui est par exemple creusé permet au vent de s'engouffrer vers l'arrière, tel un entonnoir. C'est assez visible sur les photos en trois quarts, vue de hauteur. Alors on parle pour Lamborghini de 30% d'appui aérodynamique supplémentaire à l'avant et 70% à l'arrière. C'est un peu biaisé puisqu'il compare avec la dernière Aventador qui était l'Ultimae et qui n'avait pas vraiment vocation à produire énormément d'appui aérodynamique. Il faudrait peut-être comparer avec la SVJ. Côté intérieur, la Lamborghini Revuelto mise sur la sportivité et la technologie. Alors, on peut pas dire que ça soit vraiment beau, c'est assez efficace sur le design. Vous avez encore ce motif en Y sur le tableau de bord et la console centrale. La Lamborghini Aventador avait pris un tel retard sur la technologie. En fait, l'intégration assez vulgaire de l'écran trahissait son âge. Là, c'est beaucoup mieux réussi et heureusement. Et du coup, Lamborghini est passé de rien ou pas grand-chose à tout, avec un infodivertissement et notamment une application Lamborghini Unica avec un assistant 24 heures sur 24. Avec cette application, vous pouvez voir aussi le niveau de charge, actionner le klaxon, déverrouiller la voiture à distance et avec Amazon Alexa en assistant. Donc par conséquent, vu que cet écran prend pas mal de place, on a un tableau de bord et une console centrale assez épurée, et à l'image d'une GTC 4 Lusso, vous avez un écran pour le passager pour savoir un petit peu la vitesse, le GPS, contrôler un peu la musique, etc. En revanche, on fait tout le contraire par exemple de l'Authentica, c'était un one-off basé sur la Ventador, où il n'y avait rien du tout sur le volant, où passait que la sportivité. Là, on a pas mal de boutons sur le volant, à voir en quotidien si c'est assez pratique. En fait, je me rends compte que je suis en train de parler, voir si c'est assez pratique au quotidien, ça va être ton daily, voiture accès abordable. Bref. Si vous avez craqué pour ce modèle, je suis désolé de vous dire que les 2 ans de production à venir sont déjà tout occupés, tous réservés. Côté tarif, alors on n'a pas vraiment de tarif qui a été évoqué par Lamborghini, sachant que la SVJ était à 350 000 € neuve. Je pense que ça sera un petit peu plus, donc 400 000 €. Bref, maintenant à vous de me dire, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette Revuelto? Est-ce que vous êtes agréablement surpris? Est-ce que vous vous dites, Lamborghini prend pas trop de risques, c'est une Sian un peu évoluée? Dites-moi ça en commentaire pour qu'on discute.